Bien, je vous remercie. Nous accueillons maintenant Monsieur Olivier de Mazières, qui est préfet de police des Bouches-du-Rhône. Et nous poursuivons ainsi nos auditions. Monsieur le préfet, je dois vous expliquer d'abord pourquoi nous vous avons fait venir, non pas que les déplacements présidentiels dans les Bouches-du-Rhône nous aient paru receler des difficultés particulières par rapport à d'autres déplacements présidentiels, mais parce que, au fond, nous avons développé nos investigations sur l'organisation centrale des déplacements présidentiels et nous souhaitions vérifier concrètement comment les choses se déroulent sur le terrain à l'occasion d'un déplacement présidentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons, à ce stade de nos auditions, sélectionné 2 départements où le président de la République s'est rendu au moins à 2 reprises. Le département du Nord, nous avons entendu votre collègue, M. Lalande, ce matin, et le département des Bouches-du-Rhône, vous-même en tant que préfet de police, compte tenu du fait, c'est intéressant pour nous aussi, qu'il y a eu dans les Bouches-du-Rhône aussi bien un déplacement de nature privée pour la période du mois d'août 2017 qu'un déplacement, au moins même plusieurs déplacements de nature publique. Donc les questions que nous vous poserons seront au fond des questions très pratiques. Comment se sont organisés ces déplacements, d'une part, et deuxièmement, quelle part M. Benalla a-t-il pu y prendre ou ne pas y prendre, le cas échéant. Alors, en commençant cette audition, je dois procéder comme je l'ai fait avec toutes les personnalités auditionnées, c'est-à-dire que je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission des lois, dotée des prérogatives d'une commission d'enquête par un vote unanime du Sénat lundi dernier, serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je dois vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous donner la parole pour une brève introduction de notre audition. Ensuite de quoi, je donnerai la parole successivement à chacun de nos 2 rapporteurs qui ont plusieurs questions à vous poser. Et s'ils le souhaitent, ensuite, nos collègues membres de la commission des lois, puis non membres de la commission des lois, ajouteront quelques questions qui pourront éventuellement avoir été suscitées par votre exposé et par vos premières réponses. Monsieur le préfet, vous avez donc la parole. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs. La réflexion qui me vient en premier lieu en vous écoutant, Monsieur le Président, c'est que l'organisation des déplacements du Président de la République, paradoxalement, est plus simple à gérer pour un préfet que le déplacement de membres du gouvernement. Pour quelle raison ? Parce que une grande partie des tâches qui ordinairement relèvent des services de police et de gendarmerie locaux est assurée, s'agissant du président de la République, par le GSPR et par la CRS numéro 1 qui est dédiée à sa sécurité. Alors il faut évidemment nuancer les choses selon que l'on parle d'un déplacement officiel, public, ou d'un déplacement privé. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans la période récente, celle que j'ai connue puisque je suis en poste depuis 1 an maintenant, nous avons connu, si je puis dire, les 2 espèces. Un déplacement à titre privé du chef de l'État et de son épouse il y a quasiment 1 an, jour pour jour, au mois d'août 2017, qui a amené le chef de l'État à séjourner à Marseille pendant 10 jours. Et puis, plusieurs, vous l'avez rappelé, plusieurs déplacements, évidemment, officiels du président de la République. S'agissant des occasions qui nous ont été données de travailler ou pas avec M. Benalla.
En l'occurrence, il y a une seule occasion qui s'est présentée, qui est précisément celle de ce séjour à titre privé du chef de l'État au mois d'août 2017, entre le 10 et le 20 août 2017, à Marseille. Je suis prêt évidemment à revenir sur cette organisation. Peut-être déjà d'ailleurs en vous donnant quelques grandes lignes. Ce que j'en retiens, c'est que, comme je vous le disais au tout début de mon intervention, le souci du cabinet du président de la République à ce moment-là était de ne pas accaparer excessivement les forces locales. Je pense à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, puisqu'on était à Marseille, mais aussi les unités de force mobile qui sont dédiées à la zone de défense sud et qui sont, je dirais, dont l'utilisation est déterminée par le préfet de zone de défense, préfet de région, préfet des Bouches-du-Rhône. C'est la raison pour laquelle c'est le GSPR principalement qui a assuré cette mission de sécurité dans des conditions que je peux évidemment développer en fonction de vos questions. Le deuxième point que je retiens, c'est qu'il s'agissait en l'occurrence d'un déplacement à titre privé et que le cabinet du président de la République, en l'occurrence le chef de cabinet du président de la République, a insisté à plusieurs reprises, ce qui est logique, sur ce caractère privé, sur le fait de ne pas avoir, je dirais, l'accompagnement protocolaire, l'accueil, la mobilisation des forces qui s'impose lorsqu'on est face à un déplacement officiel. Il voulait que les choses se fassent de la manière la plus discrète et la plus simple possible. Je pourrais répondre à vos questions en expliquant comment nous nous sommes mobilisés, du coup, je dirais, en périphérie de ce déplacement, mais pas et à aucun moment dans sa gestion en tant que telle. Et puis, le dernier point qui me vient à l'esprit, qui concerne M. Benalla, c'est que nous avons été en contact avec lui puisqu'il était... il nous avait été indiqué par le chef de cabinet du président de la République que c'était lui, en tant que chargé de mission à la présidence de la République, qui était en charge de l'organisation, de la logistique de ce déplacement. Il était donc notre point de contact avec le GSPR. Nous avions deux points de contact, le chef de la mission GSPR sur place, sur les questions de sécurité au sens large du terme, et puis M. Benalla sur la question des déplacements, sur des questions de logistique. De fait, je l'ai eu au téléphone 2 ou 3 fois, de même que mon collaborateur, directeur de cabinet, sous-préfet, directeur de cabinet, l'a eu également au téléphone, pour nous indiquer, nous informer, par exemple, de sortie du président de la République, nous dire que, je me souviens notamment, je crois que c'était 2 jours avant le départ du président, il m'a appelé vers 18h30 pour me dire le chef de l'État et madame vont se rendre sur le Vieux-Port, ils y seront dans 15 minutes, je vous en informe pour que vous puissiez, le cas échéant, d'abord ne pas découvrir ça et avoir des effectifs susceptibles de gérer les attroupements que cela pourrait constituer. Il avait également pris contact avec mon directeur de cabinet au début du séjour cette fois-ci pour avoir des destinations de déplacement qui seraient susceptibles d'être proposées au président de la République, pas trop loin de Marseille, et ne posant pas de problème en termes de sécurité. Donc on lui avait fait un certain nombre de propositions à ce titre, qui ont été suivies ou pas par le chef de l'État dans le cours de son déplacement. Voilà les 3 éléments, si vous voulez, très synthétiques, que je veux vous indiquer. La prise en charge des missions essentielles de protection du chef de l'État par les services qui lui sont dédiés spécifiquement, donc le GSPR, le fait que les services de police et de gendarmerie locale sont plutôt en retrait. Je parle là encore une fois des déplacements privés. Celui qui nous intéresse au mois d'août, je pourrais revenir sur l'organisation plus traditionnelle, plus habituelle des
des déplacements publics officiels. Ensuite, précisément l'insistance du cabinet du président de la République sur le caractère privé et le souhait tout à fait légitime du chef de l'État et de son épouse d'avoir la garantie d'une certaine tranquillité pendant leur séjour marseillais. Et puis enfin, les relations, je dirais, assez logistique avec M. Benalla et ne portant pas sur des questions de sécurité au sens strict du terme. Vous avez terminé, Monsieur le Préfet. Alors, Monsieur le Président Sueur. Monsieur le Préfet, merci pour ces quelques mots d'introduction. Notre Président Philippe Bas a eu la bonne idée de faire que cette commission d'enquête, n'entende pas que des personnalités que je dirais parisiennes, non pas qu'elles soient parisiennes d'origine, mais par leur fonction, et a voulu que nous regardions précisément comment se passe le déplacement d'un président à la fois dans le Nord et dans les Bouches-du-Rhône pour avoir une idée plus complète. À cet égard, je voulais vous demander, dans les différents déplacements, puisque vous avez eu affaire à des déplacements privés et des déplacements publics, dont vous avez en partie répondu, le rôle que jouait Monsieur Benalla dans l'organisation de ces déplacements. Est-ce qu'il avait, à votre connaissance, uniquement des missions d'organisation ou des missions relatives à la sécurité? Est-ce qu'il lui est arrivé de s'adresser aux services de police placés sous votre autorité? Et dans quels termes? Des termes harmonieux, des termes moins harmonieux? Avez-vous, à cet égard, des témoignages? Monsieur le Préfet, pardon. Oui, non, mais je vais poser une seule question, Monsieur le Président. Mais vous pouvez la poser soit deux questions maintenant, soit une deuxième après, comme vous le souhaitez. On posera une seconde après. Alors, Monsieur le Préfet. Très bien, merci. Oui, Monsieur le Ministre. S'agissant des contacts avec Monsieur Benalla, comme je vous l'indiquais, nous n'en avons eu que dans le cadre de ce séjour privé du mois d'août 2017. Et la manière dont est intervenu Monsieur Benalla dans ce cadre-là était, encore une fois, relative à la logistique du déplacement. En réalité, pour être plus précis, il a pris contact avec nous au début pour que l'on puisse identifier des lieux de déplacement, de visite qui seraient susceptibles d'intéresser le chef de l'État. Il m'a informé, ou moi ou mon directeur de cabinet, des déplacements que le président de la République allait faire, pas forcément systématiquement d'ailleurs, pas tous, mais ceux qui notamment avaient eu lieu dans Marseille intramuros, qui étaient susceptibles d'être comment dirais-je, plus visible qu'à l'extérieur et qui nécessitait une certaine vigilance de la part des forces de l'ordre pour que cela se passe correctement. Les questions de sécurité, au sens strict du terme, ont été vues avec le GSPR, et notamment le chef de mission du GSPR qui était présent sur ce déplacement. Cette répartition des rôles avait d'ailleurs été définie dès avant par le chef de cabinet du président de la République, puisque en réalité il avait, je reste sur ce déplacement du mois d'août, il était venu avec M. Benalla visiter la résidence que le président de la République était susceptible d'occuper, qui est la résidence de fonction du préfet des Bouches-du-Rhône, notamment pour s'assurer qu'en termes de sécurité, ça correspondait aux exigences minimales de sécurité et de tranquillité, j'imagine, qui étaient requises pour cette personnalité, cette haute personnalité. Le lendemain, il nous a envoyé un mail très détaillé où il a expliqué que finalement Marseille était effectivement retenu pour ce déplacement privé du président de la République. Il a insisté encore une fois sur le caractère privé de ce déplacement, nous indiquant que le président arriverait le 10 au matin, qu'il ne souhaitait ni accueil protocolaire des préfets comme cela se fait normalement, ni escorte d'ailleurs jusqu'à la résidence. Nous a expliqué que la sécurité du président serait prise en compte par le GSPR et par des effectifs éventuellement de force mobile de la CRS numéro 1, qui n'est pas cantonné dans les Bouches-du-Rhône, et que le GSPR prendrait la tâche ensuite de la DDSP
des Bouches-du-Rhône ou de moi-même pour définir le détail d'un point de vue de sécurité du déplacement. Ce qui nous était demandé très clairement dans le cadre de ce déplacement, ce qui était demandé aux forces de police locales, c'était principalement deux choses. D'abord, un renforcement des patrouilles, je dirais, dans le périmètre éloigné, périphérique de la résidence dans laquelle se trouvait le président de la République. Donc on l'a fait de manière assez classique avec des bacs. Et d'autre part, la prévision d'une réserve d'intervention susceptible d'être mobilisée rapidement et d'intervenir rapidement sur la résidence dans l'hypothèse où il y aurait un besoin en ce sens. Et ça a été prévu dans le cadre de ce que l'on appelle la CSI, c'est-à-dire la compagnie de sécurité d'intervention, qui est, si vous voulez, à l'intérieur de la DDSP, un élément de maintien de l'ordre. Pas des CRS, mais ce sont des fonctionnaires de la sécurité publique qui disposent d'un équipement et d'une formation leur permettant d'assurer un maintien de l'ordre rapide en cas de besoin. Et ça s'est arrêté là. S'agissant de la deuxième partie de votre question concernant le fait de savoir si M. Benalla s'était adressé au service de police et en quels termes il l'avait fait. M. Benalla ne s'est jamais adressé au service de police des Bouches-du-Rhône. Il s'est adressé au préfet de police des Bouches-du-Rhône, comme je vous le disais tout à l'heure, ou à mon directeur de cabinet. Le GSPR, lui, s'est adressé parfois directement au directeur départemental de la sécurité publique. Et pour ce qui me concerne, et ce qui concerne les échanges qui ont eu lieu avec mon collaborateur immédiat, je dois dire qu'ils ont toujours été empreints d'une parfaite courtoisie, calme et, je dirais, d'un parfait professionnalisme, professionnel, rigoureux et courtois. Tels étaient les échanges, quand même assez épisodiques, vous l'avez bien noté, que nous avons pu avoir avec M. Benalla. Mais encore une fois, il n'y a jamais eu d'échange direct avec la DDSP. Monsieur Sueur. Nous avons eu le sentiment qu'à certains égards, M. Benalla jouait le rôle d'une sorte de garde du corps très privilégié. Et s'agissant de ses rapports avec le GSRP, j'avais quelques pudeurs à en parler précédemment. Mais puisque M. Benalla en a parlé en termes peu amènes, soit dans les émissions de télévision, soit dans des interviews, je me pose quand même la question, voyez-vous, de savoir, vous connaissez, monsieur le préfet, profondément, vous connaissez bien ce qu'est la protection rapprochée et combien les personnels du GSRP, EPR, font preuve d'un très grand professionnalisme, de beaucoup d'entraînement, de beaucoup de vigilance pour assurer la protection rapprochée dans des circonstances publiques du chef de l'État. Est-ce que la grande proximité, y compris physique, de M. Benalla dans un nombre non négligeable de circonstances n'était pas susceptible de poser une question de sécurité? D'autre part, il nous a été dit par M. Benalla lui-même, vous voyez, bien qu'on ne l'entende pas, on entend parler de ses propos, qu'il était armé uniquement lorsqu'il s'occupait de la sécurité privée, que le reste du temps, il n'était pas armé. Avez-vous remarqué son action dans le cadre de la sécurité privée? Monsieur le préfet. Alors, sur la première question, c'est important en effet de rappeler le rôle que joue le GSPR et le niveau de professionnalisme des équipes qu'il constitue. Quand j'évoquais au tout début de mon intervention le fait que paradoxalement un déplacement du président de la République est peut-être plus facile à gérer qu'un déplacement du Premier ministre ou d'un membre du gouvernement, je faisais précisément allusion à cela. Un ministre, un membre du gouvernement va être bien sûr bénéficier de la protection de son ou de ses officiers de sécurité, mais pas dans les mêmes proportions que le président de la République, qui dispose, lorsqu'il se déplace sur le territoire, et c'est normal, d'une mobilisation de ce point de vue qui est beaucoup plus forte. Et donc le GSPR est évidemment le fer de lance de cette protection du chef de l'État et qui permet aux services locaux de police ou de gendarmerie d'avoir à se délester d'une partie importante de cette charge.
La présence de M. Benalla à côté des agents du GSPR pouvait-elle poser problème, si je comprends cela ainsi? J'ai un peu de mal à vous répondre parce que je n'en ai pas été témoin à aucun moment, et je n'ai pas été témoin ni été destinataire de difficultés, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, lorsque la situation s'est posée. Dans ce domaine, j'ai toujours eu plutôt l'impression, même la certitude, que les questions relatives à la sécurité stricte du chef de l'État étaient portées par le GSPR. Il y avait plusieurs policiers du GSPR qui étaient présents pendant ce séjour du mois d'août. Et j'ai pas le sentiment, j'ai pas eu encore une fois d'informations relevant ou me laissant penser à des difficultés de coexistence ou de cohabitation entre M. Benalla et les agents du GSPR qui auraient pu mettre en cause la sécurité du président de la République, ou en tout cas affaiblir l'efficacité de cette sécurité. S'agissant de la question de savoir s'il était armé ou pas, j'ai peur de devoir vous faire un peu la même réponse, c'est que ne l'ayant eu qu'au téléphone, je n'ai pas été en mesure de me rendre compte de cela, et aucun élément en ce sens ne m'a été rapporté. Merci de cette réponse. Monsieur Sueur, vous avez terminé. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, je rebondis sur la question de mon collègue, Monsieur Sueur. Les fonctions exercées par Monsieur Benalla lors de ce déplacement privé et que vous nous avez décrites, justifiaient-elles un port d'armes ? C'est une autre manière de poser la question. Madame Jourdan ne vous dit pas, savez-vous s'il portait une arme, mais tel que vous avez perçu sa fonction, est-ce que ça aurait justifié un port d'armes? Allez-y, Monsieur le Préfet. Mais je crois deviner la réponse avec vous. Je crains que ma réponse ne soit pas aussi maligne. Je n'ai eu, encore une fois, qu'une vision partielle du travail de M. Benalla, et notamment du rôle qu'il remplissait auprès du chef de l'État durant ce séjour. Et donc, je peux difficilement juger nécessaire de disposer d'une arme à travers les quelques coups de téléphone que j'ai échangés avec lui pour savoir s'il était opportun que le président de la République aille visiter le château de la Busserine, rendu célèbre par Marcel Pagnol, dans le 11e arrondissement de Marseille, ou lorsqu'il m'a informé que précisément le président de la République et madame allaient se déplacer sur le Vieux-Port ou au Mucem quelques minutes avant qu'ils s'y rendent effectivement. Donc bien sûr, je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question, mais encore une fois, je n'ai eu qu'une vision très, très, très parcellaire du rôle que tenait M. Benalla auprès du président de la République. Oui, on le comprend. À partir du moment où le dispositif ne vous met pas en première ligne sur la sécurité du président, comme vous avez pris soin de l'expliquer dès le début de cette audition, vous êtes prévenu des mouvements du président qui peuvent exiger un complément de sécurité, mais vous n'êtes jamais présent. Et on ne vous a pas fait remonter que M. Benalla portait une arme ou qu'il jouait à ce moment-là le rôle de garde du corps, s'ajoutant au rôle que vous avez pu constater vous-même par la relation que vous avez eue avec lui, qui était un rôle d'organisation essentiellement. Je vous remercie. Madame Jourda, vous vouliez continuer vos questions. Je n'ai guère de succès dans les réponses, mais je vais quand même continuer mes questions. Vous avez indiqué, si je ne m'abuse, Monsieur le Préfet, que la sécurité n'était pas assurée de la même façon pour les déplacements publics et les déplacements privés. Quelles sont les différences ? Comme je vous l'indiquais, le souhait du cabinet du président de la République était, s'agissant d'un séjour privé, d'une discrétion. Discrétion, j'ai envie de dire aussi des dispositifs publics et des dispositifs de force de l'ordre autour de sa personne et autour de son lieu de résidence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme vient de le rappeler Monsieur le Président à l'instant, je ne me suis pas, par exemple, déplacé sur place, ce qui normalement est évidemment la moindre des choses pour un préfet d'aller se présenter au président de la République. J'ai fait savoir au chef de cabinet que, évidemment, je me tenais à la disposition du président pour
allait me présenter à lui s'il le souhaitait. Et il m'a été répondu, comme je m'y attendais, que l'occasion se présenterait sans doute rapidement dans le cadre d'un déplacement public, mais que, en l'occurrence, le déplacement privé, le souhait du président de la République d'être en villégiature, si je puis dire, dans les Bouches-du-Rhône pendant 10 jours, faisait qu'il souhaitait, on peut le comprendre, ne pas forcément avoir un défilé de toutes les autorités publiques à sa porte pendant ces 10 jours. La différence se situe essentiellement là. Évidemment, lorsque vous avez un déplacement officiel du chef de l'État, vous avez un accueil protocolaire qui est extrêmement précis et rigoureux. Vous avez tout un dispositif de sécurité, de sécurisation du déplacement à prévoir suffisamment à l'avance, en lien étroit d'ailleurs avec les équipes de la présidence de la République et notamment du chef de cabinet et de ses collaborateurs, pour d'abord déterminer le programme qui va être celui du président, pour conseiller ou déconseiller tel ou tel endroit, et ensuite veiller, en tout cas dans les Bouches-du-Rhône, c'est le rôle du préfet de police, à sécuriser les lieux et les déplacements, y compris en termes de constitution de cortège, par exemple, de déminage de voitures, de pilotage motocycliste ou autre, toute la logistique, si je puis dire, de sécurité et de fluidité d'un déplacement officiel du chef de l'État. Ce n'était pas du tout le cas en l'espèce s'agissant de ce déplacement privé. Madame Jourda, de nouveau. Comme je suis moins maligne que mon co-reporter a bien voulu laisser l'entendre, j'aimerais être sûre de bien avoir compris ce que vous avez indiqué. Le degré de différence tient moins à la mobilisation du GSPR, qui est toujours la même, quel que soit le déplacement public et privé, qu'à la mobilisation des forces locales. Oui. En tout cas, je n'ai jamais eu l'honneur de servir à la présidence de la République et au sein du GSPR, donc peut-être qu'en m'écoutant, ils bondireraient sur leur chaise en disant que ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, vu de Sirius, si je puis dire, la différence se situe effectivement dans le niveau d'engagement et de mobilisation de l'autorité préfectorale, mais plus largement, et c'est beaucoup plus important, des forces de police et de gendarmerie locales. D'autres questions, Madame Jourda? Non, pas d'autres questions. Peut-être, Monsieur le Préfet, pourriez-vous maintenant revenir un instant sur le déplacement public qui a été effectué à l'occasion de l'attribution des Jeux Olympiques à la France. Mais j'ai quand même une question très ponctuelle avant à vous poser. Pendant le déplacement privé du président de la République et de son épouse, la presse, c'est la presse, qui a relaté un incident entre M. Benalla et un photographe qui l'aurait menacé de le placer en garde à vue. Est-ce que vous avez été informé de cet incident? Oui, absolument. Alors, le fait que ça concernait M. Benalla, non, je n'en ai pas été informé. Je l'ai découvert il y a quelques jours à travers les déclarations du journaliste en question. C'est un fait qui en fait s'est déroulé en 2 étapes, le 12 et le 13 août. Le 12 août, le véhicule du chef de l'État fait l'objet, filature serait sans doute un mot un peu fort, mais d'un suivi par un véhicule qui manifestement le suit volontairement. Il est évidemment repéré très rapidement par le GSPR, qui alerte la DDSP, la Direction départementale des services publics, la police des Bouches-du-Rhône, qui intervient pour... alors je crois que le véhicule est intercepté par le GSPR et les personnes sont remises à la police lorsque l'équipage de police arrive sur place. Sont prises les identités des 2 personnes qui se trouvent dans ce véhicule, qui sont 2 journalistes, qui effectivement reconnaissent, je crois aisément, le fait de suivre le président de la République. Après, à l'issue de ce contrôle d'identité, ils sont laissés libres et partent de leur côté. Le lendemain, en fin de matinée, vers 11h, le GSPR appelle à nouveau la DDSP,
L'appel tombe sur ce qu'on appelle le SIC, le centre d'information et de commandement de la police, c'est-à-dire le central de police en réalité, le central téléphonique de la police. Et il est demandé une intervention pour un individu. Alors c'est un des 2 individus de la veille, un seul cette fois-ci, qui est à l'entrée du parc Talabot. Le parc Talabot, c'est le parc privé à l'intérieur desquels, sur le Roucas Blanc à Marseille, à l'intérieur desquels se trouve la résidence où séjourne le président de la République et d'autres résidences d'ailleurs. Donc c'est un parc qui fait l'objet d'un gardiennage privé. Et à l'intérieur de ce parc, donc, il y a plusieurs résidences. Et le GSPR est à l'entrée du parc. Et repère effectivement cet individu qui a donc déjà été vu la veille. Et se plaint auprès de la DDSP du harcèlement qu'il exerce à l'endroit du président et de l'atteinte à la vie privée dont il se rend coupable selon le GSPR. L'individu est pris en compte par un équipage de police. Et lorsque l'équipage de police arrive, effectivement, il y a 2 personnes du GSPR qui sont présentes et une 3e personne qui n'est pas identifiée, qui n'est pas présentée, qui n'est pas identifiée par l'équipage de police, qui n'intervient pas dans l'échange, dans la remise de l'individu, du journaliste, à l'équipage de la DDSP. Cette personne, cet individu, je parle du journaliste, est conduit au commissariat de la division sud de Marseille, mais peu importe, il est placé en garde à vue. Le parquet est immédiatement, le procureur est évidemment immédiatement prévenu, et le GSPR dépose plainte au nom du président de la République quelques minutes plus tard. Donc il y a un dépôt de plainte officiel qui, de manière symptomatique d'ailleurs, est bien déposé par le GSPR et pas par M. Benalla, par un agent du GSPR pour harcèlement moral et atteinte à la vie privée. L'individu, le journaliste en question, est auditionné, son identité est relevée, même si elle est confirmée par le relevé qui avait eu lieu la veille. On vérifie ses déclarations et le parquet ordonne assez rapidement sa mise en liberté pour des raisons, considérant que les infractions qui sont reprochées à cette personne ne sont pas suffisamment caractérisées. Il est donc remis en liberté. Et la plainte, comme il se doit, est transmise par la DDSP au parquet du tribunal de grande instance de Marseille pour suite à donner. Et je crois qu'il a été décidé, mais quelques semaines après, 1 mois ou 1 mois et demi après, le classement sans suite de cette plainte. Voilà la chronologie des événements tels qu'ils se sont présentés. Alors effectivement, il y a désormais cette déclaration qui identifie le 3e individu comme étant M. Benalla, mais à ce moment-là, il n'est pas identifié comme tel et il n'intervient pas dans la remise de ce journaliste, pardon pour le terme un peu trivial, dans la mise à disposition de cette personne à l'équipage de police. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. S'agissant maintenant du déplacement que j'ai mentionné à l'instant, à l'occasion des Jeux Olympiques de 2024, de l'annonce de la décision que la France accueillerait les Jeux Olympiques de 2024, on voit à l'occasion de ce déplacement, dans des images, le collaborateur du président de la République, M. Benalla, sur la place de l'Hôtel de Ville au moment d'un échange du président de la République avec des concitoyens présents sur place. Est-ce que, à ce moment-là, vous percevez le rôle que de fait semble jouer M. Benalla dans la protection rapprochée du président de la République? Alors, s'agissant de ce déplacement, d'abord, je dois dire qu'il est, là pour le coup, on est dans l'hypothèse du déplacement officiel du président de la République, qui donne lieu donc à un programme extrêmement précis, qui commence à la base nautique, qui servira de lieu pour les épreuves olympiques
de voile et qui est donc situé à Marseille, puis un déplacement du président de la République par bateau pour l'amener à l'intérieur du Vieux-Port, devant le quai de la mairie, où il est accueilli par monsieur le maire de Marseille, dans le cadre d'un accueil républicain à la mairie, puis un discours, etc. À l'issue de cela, le président de la République ressort et effectivement décide d'aller parler avec la foule, enfin les badauds, les personnes qui sont présentes, et entame des conversations avec certaines d'entre elles. Effectivement, à ce moment-là, M. Benalla est présent. D'ailleurs, moi, je le vois, je le visualise, même si je n'ai pas d'échange avec lui à ce moment-là, sur le quai, en protection face à la foule. Il est avec d'autres personnes chargées de la protection du président de la République qui l'entourent, effectivement, qui l'entourent de manière relativement souple quand même, parce que le président est quand même un contact extrêmement proche des citoyens. Il y a juste en réalité une barrière Vauban qui les sépare, mais on voit qu'évidemment il y a une sorte de vigilance très forte des agents du GSPR, et en l'occurrence, M. Benalla est effectivement sur place. C'est le seul moment où je le vois intervenir dans ce déplacement, puisqu'il n'intervient pas au moment de la préparation du déplacement, il n'intervient pas dans les réunions qui visent à déterminer les conditions de sécurité de ce déplacement. J'ai pas de raison de m'en étonner à ce moment-là, parce que pour moi, M. Benalla, depuis le mois d'août 2017, est un chargé de mission à la présidence de la République. Il a toujours été présenté comme tel, et j'ai pas plus de précision sur la nature de ses missions. Donc j'ai pas de jugement à porter à ce moment-là, ou d'appréciation à porter à ce moment-là sur le caractère légitime ou pas de son action. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Madame L'Herbier. Préfet de police. Je voulais savoir, monsieur, ce que vous pensez, après avoir expliqué la fonction du GSPR justement dans ses déplacements privés et publics, est-ce que vous pensez que la présence, de toute façon, est nécessaire d'une personne telle que M. Benalla dans ce genre d'organisation? Est-ce que vous ne pensez pas que les policiers habilités, entraînés, sont suffisants pour gérer l'intégralité de ce genre de déplacement? Vous avez parlé d'interpellation, c'est un petit peu normal que ce soit la police qui soit plus à même de faire au mieux, de gérer au mieux la protection du président de la République, à votre sens? La mission centrale du GSPR, c'est d'assurer la protection du chef de l'État. Il est donc indispensable qu'ils fassent leur travail et que le chef de l'État, dans ses déplacements, puisse être protégé de manière la plus efficace, la plus convenable possible. Ensuite, il ne m'appartient pas, en tant que préfet, de décider pour la présidence de la République et de savoir qui doit ou pas assurer la protection rapprochée du chef de l'État. On peut imaginer que des menaces particulières ou la capacité d'identifier, par exemple, un individu qui pourrait être particulièrement menaçant exige que tel ou tel intervenant, tel ou tel acteur soit au contact du président de la République, par exemple, pour déjouer cette menace spécifique, en imaginant qu'une menace spécifique a été identifiée par avance. Encore une fois, c'est plus une décision d'organisation interne, si je puis dire, de la présidence de la République et du GSPR, de savoir qui doit être autour du président pour assurer au mieux sa protection. J'imagine qu'il doit y avoir aussi différents types de protection. Il y a des protections plus ou moins rapprochées. J'imagine qu'il y a des policiers ou des personnes dont le travail est vraiment d'être au plus près du chef de l'État, d'autres qui sont en charge de constituer ce qu'on appelle la bulle, c'est-à-dire ce cercle de sécurité autour de la personnalité pour créer en quelque sorte un premier cercle un peu éloigné ou un deuxième cercle d'ailleurs, un peu éloigné d'elle pour protéger d'intrusions ou d'actions violentes.
voilà, la caractéristique des missions de chacun, elle échappe un peu à ma compétence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le chef de l'État soit protégé de la manière la plus efficace possible. Madame Jourdain, vous vouliez poser une autre question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, avez-vous eu l'occasion d'accueillir d'autres chefs de l'État? Et si oui, avez-vous estimé que la protection était exercée différemment? Alors, ça fait 20 ans cette année que j'ai l'honneur d'appartenir au ministère de l'Intérieur, et donc j'ai eu l'honneur aussi, effectivement, de gérer des déplacements de plusieurs chefs de l'État, de M. Chirac, de M. Sarkozy, de M. Hollande, bien sûr, et désormais de M. Macron. Très honnêtement, je n'ai jamais senti de différence majeure dans l'organisation et la préparation des déplacements. Je parle des déplacements publics, parce que pour les déplacements privés, l'épisode d'août 2017 était quelque chose d'assez inédit pour moi. Je n'avais jamais eu l'honneur de gérer un déplacement en villégiature d'un chef de l'État. Mais s'agissant en tout cas des déplacements publics, non, ils sont rigoureusement, si je puis dire, organisés et préparés selon les mêmes modèles et d'une manière qui est assez bien rodée, je dirais, entre la présidence de la République, les préfets sur place et les services de police et de gendarmerie qui sont sur le terrain. Merci, Monsieur le Préfet. Madame Canaillet. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, une petite question très simple. Je voulais savoir, dans les documents qui vous ont été transmis pour le déplacement public de Monsieur le Président Macron, est-ce que le nom de Monsieur Benalla était apparent? Et si oui, est-ce que vous savez à quelle fonction il était présenté? Monsieur le Préfet. Alors, très honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Il faudrait qu'on le revérifie. Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais encore une fois, j'en ai pas le souvenir, et il est vrai qu'un déplacement du chef de l'État, surtout sur une période assez longue, enfin sur un laps de temps assez long, puisque le déplacement dans les Bouches-du-Rhône a comporté plusieurs séquences, mobilise beaucoup de monde, et notamment beaucoup de monde aussi de la présidence de la République. Donc il est possible que son nom est apparu. Ce que je sais en revanche, c'est que s'agissant du déplacement privé, son nom apparaissait très clairement et qu'il a toujours été identifié comme un chargé de mission auprès de la présidence de la République. Merci, Monsieur le Préfet. Madame Marie Mercier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, c'est très intéressant d'avoir votre témoignage, puisque vous avez été en lien direct avec Monsieur Benalla et que notre commission d'enquête cherche à cerner la psychologie de Monsieur Benalla. Vous le décrivez comme une personne calme, sereine, au moins dans les échanges téléphoniques, et vous démentez également qu'il y ait eu une quelconque altercation avec un photographe. Donc nous vous remercions de nous éclairer sur la personnalité de Monsieur Benalla, qui est tout à fait différente de celle qui était exprimée par les syndicats de police qui parlaient de relations presque exécrables et qui étaient excédées par Monsieur Benalla. Ça n'appelle pas de commentaires peut-être de la part de Monsieur le Préfet, mais peut-être si. Juste pour préciser peut-être les choses, je ne dément pas les choses dont je n'aurais pas été informé. Je dément avoir été informé d'une altercation qui se serait produite à ce moment-là entre M. Benalla et le journaliste. Peut-être celle-ci a-t-elle eu lieu en dehors de la présence de l'équipage de police qui est intervenu pour accompagner le journaliste en question à l'accompagner au commissariat de la division sud de Marseille et le mettre en garde à vue. S'agissant de la psychologie ou de la personnalité, encore une fois, je n'ai eu que des contacts téléphoniques, épisodiques avec lui, et je ne parle que de ce que je connais. Et effectivement, les échanges du coup assez rares que j'ai pu avoir avec lui dans le cadre du déplacement du chef de l'État ont été encore une fois plutôt calmes et surtout sur le mode du professionnalisme. Merci, Monsieur le Préfet. Madame de Romédy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, si j'ai bien compris, pendant le déplacement privé du Président de la République et de son épouse, il était accompagné par quelques personnes du GSPR et Monsieur Benalla.
Est-ce que vous avez eu connaissance de celui qui était le plus près, c'est-à-dire qui était dans la voiture, par exemple, lorsqu'ils se déplaçaient ensemble? Monsieur le préfet, s'il vous plaît. Alors non, puisque, encore une fois, s'agissant de déplacements privés, il nous avait été demandé d'être extrêmement discret, y compris dans notre présence ou dans la manifestation de notre présence autour du chef de l'État. Et donc, nous étions informés des déplacements, et encore une fois, pas toujours, comme je vous le disais, mais des déplacements que pouvait faire le président de la République dans tel ou tel secteur, mais en aucune manière des personnes qui l'accompagnaient, de la manière dont était organisée, je dirais, la composition du cortège du chef de l'État. Merci, monsieur le préfet. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas. Madame et monsieur les rapporteurs, pas d'autres questions? Eh bien, dans ce cas, monsieur le préfet, cette audition est terminée. Je vous remercie de votre coopération.